Rebonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler en fait de la différence, on va dire, entre être rentier principalement sur des loyers ou rentier principalement sur des dividendes. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a plusieurs voies possibles pour être rentier. Certains choisissent l'immobilier et d'autres choisissent les dividendes. Donc, acheter des actions ou des paniers d'actions et donc toucher des dividendes. Alors toucher, donc souvent c'est détaché du cours. Pour ceux qui, je sais pas si vous, voilà, si vous savez ce que sont les dividendes, c'est en fait ça s'appelait aussi plus anciennement détachement de coupons. Donc c'est une partie qui vous est reversée des bénéfices, mais c'est amputé du cours. Bon, alors ce qui se passe, c'est qu'en général, à terme, voilà, ça, normalement, si l'entreprise est bonne ou si les entreprises sont bonnes, ça regagne, on va dire, le détachement du coupon, donc le dividende. Voilà. Mais par exemple, s'il y a un dividende, pour vous dire un truc, si l'action cote 100, qu'il y a un dividende de 5, bon, bah, le détachement fait, en dehors d'une toute fluctuation, que le cours tombe à 95. Donc on vous donne, mais en fait c'est repris sur le cours. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai souvent préféré aussi les gains aux dividendes parce que j'aime pas trop ce principe-là. Sur les loyers par exemple, ce n'est pas détaché du cours entre guillemets, les loyers qu'on perçoit, donc c'est pas détaché donc de la valeur de l'appartement. Donc c'est voilà, ça se cumule éventuellement si voilà. Maintenant, c'est pas, on va dire voilà, c'est pas un détachement mécanique comme c'est pour les dividendes. Alors maintenant, voilà, ça c'est une chose. Alors c'est vrai que des fois, si l'action est mauvaise, ça m'est déjà arrivé d'acheter des actions à dividendes. Des fois, ben, elle détache, mais elle perd tout autant, voire plus. Donc dans ce cas-là, en fait, globalement, l'opération, même si vous avez entre guillemets perçu des dividendes qui vont être fiscalisés au passage, vous êtes globalement perdant sur l'opération. Donc ben, ça, c'est vrai que c'est un truc qui pendant longtemps m'a rebuté. Voilà, ce qui m'a fait préférer, pour l'investissement, qui m'a fait préférer l'immobilier. Bon, maintenant, j'en reviens un peu, puisque bon, aussi, c'est vrai que ça dépend des actions, et surtout, ça a moins de chances d'arriver sur des paniers d'actions, comme des paniers d'actions indiciels ou des trucs comme ça. Voilà, qui sont plutôt globalement orientés à la hausse. Bon, après, il y a la période qu'on vient de vivre, hein, une décennie plutôt haussière quand même. C'est-à-dire pour moi qui suis plus longtemps en bourse, je peux vous dire que la décennie 2010, 2000, 2010, ça n'a rien à voir, c'était une décennie perdue. Là, sur les 10 dernières années, par exemple, bah, ça fait presque que grimper, hein, ça. Enfin, ou même quand ça a chuté un peu, ça a regagné tout très vite. Et à l'époque, ça ne regagnait pas aussi vite que maintenant. Donc effectivement, ça, on va dire que les cracks, entre guillemets cracks ou fortes corrections qu'il y a eu maintenant, sont plus éclairs. Voilà. Donc l'immobilier, par contre, c'est un marché beaucoup plus lent. Donc voilà, si ça baisse, bah, ça va mettre aussi plus de temps à remonter, etc. C'est ce que j'ai vécu en Espagne. Donc maintenant, on va revenir sur l'immobilier, donc toucher des loyers vs toucher des dividendes. Donc en admettant que les deux restent assez stables, voire grimpent un peu à terme. Ce qui, a priori, ce qui se fait pour l'un comme pour l'autre, hein. C'est-à-dire que l'immobilier, ça a tendance à grimper à terme, à finalement protéger pas mal de l'inflation. C'est vrai que c'est un actif qui protège pas mal de l'inflation. Et finalement, les actions, si on a choisi les bonnes actions, bah, c'est à peu près la même chose, ça grimpe à terme. C'est vrai que du fait de mon passé de trader, justement, comme je vous avais dit dans une des vidéos précédentes, d'avoir gagné surtout à court terme, d'avoir vécu plusieurs cracks, des valeurs qui s'effondrent, etc. Bon, eh ben, c'est vrai que j'ai eu tendance à voir la bourse que comme un truc court terme. Et pas comme un investissement avec le dividende, parce que bah, j'avais l'habitude qu'en fait, que quand un truc monte, pam, derrière, ça finisse par tout reperdre, voire beaucoup plus, etc. Donc, en gros, moi, ce que j'appréciais, c'est le gain qu'on a empoché. Celui, quelque part, qu'on a sécurisé, qu'on a gardé. Parce que, en fait, voilà, j'ai vécu une époque qui était beaucoup plus volatile, ça faisait plus 10, moins 10, voilà, c'était effectivement probablement un peu n'importe quoi, mais bon, c'était comme ça. C'était un truc où effectivement,
quand on avait un gain même assez important, des fois, il n'était pas du tout assuré qu'on reperde pas tout dans les jours qui suivent. Voilà. Donc, euh, donc c'est pour ça. Mais maintenant, voilà. Cette parenthèse faite. Alors, je dirais que la différence, elle est aussi dans le traitement fiscal, en fait. Je sais pas en France, je crois pas d'ailleurs qu'il y ait de déduction tellement pour les dividendes. Peut-être, je sais pas s'il y a une... En Espagne, en tout cas où je vis, il n'y a aucune déduction pour les dividendes, donc c'est plein pot. C'est plein pot et ce que je trouve à la limite un peu injuste, c'est que même si vous avez rien gagné, comme je vous ai dit sur l'opération, vous êtes fiscalisé. Contrairement à un gain. Et vous êtes fiscalisé immédiatement, en fait, sur le dividende. Donc, là-dessus, c'est un point plutôt négatif dans les pour et contre, si je faisais le pour et contre, par rapport au loyer. Le loyer, euh, alors, on va être fiscalisé l'année suivante. Le dividende, c'est immédiat. Voilà, on considère qu'il y a un revenu. Et donc, en fait, si c'est, par exemple, si c'est un dividende qui est perçu, bah, finalement, que ce soit en Espagne ou voilà, que ce soit localement ou dans un autre pays, en fait, il va y avoir une retenue. Il va toujours y avoir une retenue. J'ai bien vu chez Interactive Broker, quand je touche des dividendes, bam, il y a une retenue. On va se faire éventuellement rembourser une partie ensuite, mais il y a une retenue en fait. Voilà. Donc sur les dividendes, pareil, sur mes brokers français, j'avais Bink, bah, il y avait une retenue à chaque fois, donc il y avait des taxes, une retenue, c'était immédiat. Alors que le loyer, non. Le loyer alors. Moi en Espagne, en fait, ce qui m'a fait aussi acheter des apparts et toucher des loyers plutôt que des dividendes, c'est qu'il y a aussi un avantage fiscal énorme. Donc il existe toujours un avantage fiscal important, mais pendant des années, c'était 60% de déduction sur les loyers forfaitaires, c'est-à-dire sans rien justifier. Donc vous comparez 60% d'un côté pour les loyers contre 0% de l'autre. Donc 60%, 0%. Voilà. Vous touchez par exemple 1000, on considère que vous avez gagné 400 d'un côté, et de l'autre, on considère bah, que vous avez gagné 1000. Donc voilà, la même chose sur 10 000, etc. Donc sur 15 000, 20 000, et ben vous voyez, ça commence à faire une différence entre un truc où on a retiré 60% et l'autre on a retiré 0. Fiscalement, c'est pas le même traitement. En fait, pour vous dire, moi pendant des années, grâce aux déductions, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 60% forfaitaire, mais en Espagne en tout cas, c'est 60% forfaitaire plus les déductions réelles. Donc la taxe foncière, les frais de copro, les éventuels travaux et tout ça, eh ben, ça faisait qu'en réalité, on peut retirer près de 80%. Et donc, du coup, moi, pendant plusieurs années, jusqu'ici, en fait, sur les loyers, j'arrivais à être non imposable au final, sur l'impôt sur le revenu, avec les loyers, parce que je pouvais déduire tellement que ça faisait baisser la base imposable, voilà, d'environ 80%. Donc, du coup, en fait, voilà, je passais au niveau du seuil non imposable. Voilà, j'arrivais des fois tout juste un petit peu en dessous du seuil non imposable. Donc du coup, c'est voilà, ce qui n'était pas possible, ce qui est pas possible avec le dividende puisqu'on peut rien déduire. Donc du coup, voilà. Ça c'est voilà. Alors ça, avantage immobilier. Par contre, l'inconvénient, c'est ben, elle est dans le mot lui-même, immobilier. C'est immobile, ça vous engage sur place un peu. Enfin, en tout cas, je trouve pas mal si on veut garder une bonne rentabilité. Après, vous pouvez me dire, on peut toujours confier quelqu'un, la gestion, etc. Bon, après, il faut la confiance. Après, ça veut dire des frais, etc. Donc, ça va faire plomber la rentabilité nette de tout. Alors que quand on gère en direct, eh ben, on a quand même une meilleure rentabilité. Et donc, l'avantage du dividende, ben, c'est que c'est beaucoup plus portable. C'est-à-dire qu'en fait, si on touche une série de dividendes, on peut le toucher, que ce soit à l'autre bout du monde, en Thaïlande, au Vietnam, en Roumanie, voilà, je veux dire en Belgique, Portugal, n'importe où quoi finalement. Donc c'est vrai que arriver à un certain niveau, ça peut être intéressant aussi. Ça veut dire aussi pas de locataires à gérer. Donc je sais qu'il y en a qui ont une sainte horreur de l'immobilier, le fait de gérer des locataires. Même si sur le long terme, globalement, il y a une fois de temps en temps des emmerdes, mais l'essentiel du temps, si on est honnête, je parle d'immobilier long terme, hein, pas de Airbnb, de location court terme, où là, effectivement, il y a beaucoup plus de boulot, de turnover. Bah, globalement, si c'est sur du long terme, on est quand même assez tranquille, hein.
Voilà, il n'y a pas, on va dire 90% du temps, on n'a rien à faire, on est tranquille. Et on va peut-être avoir 10% du temps, et ben, des merdes à régler, des choses, comment dire, voilà, des choses, soit des trucs administratifs, soit des trucs, comment dire, à voir avec le locataire, ou etc. Voilà, mais ça va plutôt représenter une petite portion du temps, voilà. Donc, soyons honnêtes, c'est quand même globalement assez passif, la location long terme. Donc, sauf problème particulier, ça m'est arrivé, mais c'est pareil aussi, en fait, globalement sur l'expérience que j'ai de locataire, de, comment dire, propriétaire bailleur, bah, ça, encore une fois, ça a été minoritaire. L'essentiel du temps, ça s'est bien passé, quoi. Sur une dizaine d'années maintenant, ça fait à peu près. Parce que j'ai commencé, on va dire, à louer, quoi, en 2012. On est en 2025. Non, l'essentiel du temps, clairement, ça s'est bien passé. J'ai eu des trucs à gérer. Je pourrais même vous en parler éventuellement. J'ai eu une fois faire un, comment on dit, expulser quelqu'un et puis récupérer l'appart, etc. Pour donc il m'avait pas payé pendant quelques mois. Après, bah, justement, j'ai fait pour rentabiliser plus. J'ai fait donc de la location court terme, ce qui m'a permis en fait de finalement de toucher plus et de faire comme si cette personne m'avait payé sur l'année. Ça a lissé le truc, ça a fait comme si la personne m'avait payé en fait l'année normalement. Sauf que ça m'a demandé plus de travail. Mais voilà, pour vous dire que c'était pas dramatique non plus, c'était pas la fin du monde. Sur le moment, c'est un peu stressant. Je ne veux pas vous dire que c'est pas stressant, une personne qui vous paye pas pendant plusieurs mois. Mais finalement, ça s'est réglé. Il n'y a pas de trêve hivernale ici au passage, voilà. Mais donc voilà, si on ne gère pas trop mal, voilà. Bon, après les lois changent, etc. Alors ça, c'est un autre point d'ailleurs. Avantage peut-être dividende, etc. C'est qu'on n'est pas soumis peut-être aux changements réguliers de lois, de règles, etc. sur l'immobilier. C'est vrai que l'immobilier, pour l'avoir vécu un certain temps, eh ben par exemple, ça peut être aussi très engageant, plus engageant qu'une action en dividende. Quand j'ai commencé à faire des contrats de location, c'était 3 ans par exemple. Maintenant, depuis que ce sont les socialistes au pouvoir, depuis que c'est Pedro Sanchez, eh ben, ce sont des contrats de 5 ans. 5 ans, ça engage plus, forcément. C'est-à-dire que voilà, si la personne paye bien, ben, elle peut rester 5 ans. Si on veut récupérer avant, ben, ça va être plus compliqué. Éventuellement, elle peut faire en sorte, voilà, ça peut être 5 ans, voire un peu plus. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui dépend pas mal de la politique, en fait, l'immobilier. Moi, c'est ce que j'ai appris. Voilà. Donc du coup, si on veut s'extraire un peu plus de la politique, c'est vrai que ça pourrait être les dividendes. Le bémol que je dirais dans les dividendes, souvent, c'est que les rendements sont moindres, en fait. Enfin, en tout cas, par rapport aux apparts que j'ai achetés, c'est peut-être aussi parce que je les ai achetés dans une période de baisse, à un moment, voilà, que je les ai achetés à un moment où c'était pas encore trop cher, depuis c'est remonté. Bah, les rendements étaient quand même plutôt corrects. J'en ai eu, voilà, souvent aux alentours des 10%, même les rendements le plus élevés, vers 15%. Voilà, par rapport à mon prix d'achat qui était vers 15, le plus élevé, c'était oui, à plus de 15% par mois, un truc comme ça. Bon, brut, voilà, mais plus de 15%. Et ça, c'est vrai que ça n'existe pas en général dans le monde des dividendes. Ou alors, ça va être un truc qui va être vraiment 10%, en fait, alerte rouge presque, j'ai envie de dire, dans les dividendes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on donne un dividende trop élevé en bourse, effectivement, souvent le truc a tendance à se déprécier, il y a un problème, il y a un souci. Moi, ça aussi, je pense que ceux qui ont investir en dividende en visant que le dividende le plus haut possible s'en sont rendus compte. Ils font un mixte entre dividende et croissance. Donc voilà. Bon, en immobilier, je ne vais pas vous dire que un rendement élevé ne veut pas dire des fois justement le rendement le plus élevé. D'ailleurs, c'était dans une zone qui était pas terrible. Voilà. Maintenant, la zone pas terrible, bah, je l'ai payé pas cher. C'est justement, voilà, j'ai pris le risque parce que je me suis dit, dis donc, c'est vraiment pas cher là. Je vais, comment dire, je risque pas grand-chose non plus. Voilà. Et d'ailleurs, au final, bah, le bien s'est apprécié, le loyer a augmenté. C'est ce qui se passe aussi des fois dans les zones vraiment pas chères. Il y a des fois un effet rattrapage en immobilier. Voilà. Je ne sais pas s'il y a cet effet-là en bourse, ben peut-être, mais c'est voilà, c'est plus dur à identifier peut-être. Enfin pour moi en tout cas, en investissement, de dire tiens ce truc-là a du retard, va peut-être. Je l'ai des fois fait, tiens, il y a pas longtemps, je l'ai fait par rapport au CAC 40 et le S&P. Il avait décroché, j'ai acheté un peu plus de CAC 40 qui s'est redressé ensuite. Mais bon, c'est peut-être un peu de la chance aussi, voilà. Sur l'immobilier, ça me semble quand même, voilà, d'être quand même
plus net que... Voilà. Après, il faut pas effectivement investir dans un endroit trop, comment dire, trop risqué non plus en immobilier. Donc, il y a quand même... faut essayer d'analyser vraiment le cas et le niveau de risque qu'on prend. Donc là, bon, en l'occurrence, comme je vous ai dit, l'appart, je l'avais payé, bon, si je vous dis le prix, vous allez halluciner. Il était à 24 000, qui était déjà pas cher, et c'est l'appart que j'ai payé le moins cher ici. Et en fait, je l'avais acheté à 18 000, plus les frais. Donc voilà, ça c'est l'appart que j'ai payé le moins cher ici. Donc voilà, vous pouvez me dire quel niveau de risque on a à ça. Et cet appart que j'ai acheté 18 000 plus les frais, eh ben je l'ai loué ensuite 360. Voilà, donc je sais pas, il m'était peut-être revenu sur le coup, peut-être. Il y avait quelques travaux, mais pas énormes à faire en fait pour pouvoir le louer. Et je l'ai peut-être mis 25 000 pour pouvoir le louer 360 rapidement. Voilà, donc voilà, après, ça, tous n'ont pas été comme ça. Donc, il y en a d'autres où j'ai été vers 7% de rendement au plus bas, voilà, 7, 10%. Ce qu'il y a, c'est que des fois, quand c'était à 7% au départ, bah, comme les loyers plus tard ont grimpé, bah, en plus, le truc qui était à 7% au départ s'est retrouvé à être 10, 15, voilà. Maintenant, comme je vous avais pris l'exemple de la résidence principale, c'est que au début, le rendement était pas terrible, mais maintenant, en économie de loyer, le rendement est relativement élevé, en fait, finalement, maintenant. Donc on est passé au-dessus des 10% en rendement finalement en économie de loyer. Enfin bref, donc bon, moi pour vous dire, voilà, donc là pour cette comparaison, j'ai fait de l'immobilier un peu pour apprendre aussi, pour voilà, et le côté opportuniste parce que ça avait chuté. Maintenant c'est vrai que petit à petit j'essaye de m'ouvrir plus à l'idée de l'investissement aussi. Mais à vrai dire, je préfère en fait les dividendes qui sont au sein d'un ETF, ça je pourrais vous en parler, et qui on va dire accumulés pour pouvoir vendre ça en plus-value éventuellement. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, le dividende est fiscalisé immédiatement. Or, si on fait un gain, c'est fiscalisé l'année suivante, que ce soit en France ou en Espagne. Donc éventuellement, je préfère que le dividende soit compris dans un gain, finalement, global, et éventuellement l'exercer, on va dire, quand je veux. Bon, ça, je pourrais vous en reparler. Mais c'est vrai que voilà, toucher des dividendes tous les mois, ça existe, hein, il y a des actions qui font ça, ou tous les quelques mois, et ben voilà, ça génère de la fiscalité immédiatement. C'est pas forcément le plus opportun, pas toujours. Voilà. Ok, on en reparlera à l'occasion, éventuellement, si vous voulez. Allez, à plus!